Je vous emmène aujourd'hui à l'église Saint-Thomas d'Aquin. Nous sommes dos au boulevard Saint-Germain et avons en face de nous la façade de l'époque classique de Louis XIV. Car c'est en effet en 1632 que Françoise de Salines, qui était abbesse des dominicaines du monastère, fit construire cette chapelle pour ce monastère. C'est Louis XIV qui l'inaugura en 1683. Voilà, regardez cette magnifique nef, tout à fait typique de cette époque, avec beaucoup de lumière et avec cette coupole au-dessus du transept. Là, les sculptures sont des feuilles d'acanthe, le plafond a des mosaïques avec les 4 évangélistes et regardez ce magnifique tableau de Guérin avec la vie de la Sainte Famille, dit 1680. Les confessionnaux en chêne magnifique avec au-dessus toujours ces œuvres sur les différents grands saints de France. Ça, c'est 1848. L'hôtel de Saint-Vincent-de-Paul, typique de ce 19e siècle, voilà, Saint-Vincent-de-Paul qui était vraiment le prêtre de Paris, le saint de Paris. Là, c'est la Vierge de l'époque, 17e siècle, la Vierge à l'enfant sculptée par Gilles Guérin. Vous voyez, elle est en marbre, tout à fait magnifique. Le grand orgue est de François-Henri Clicquot, 1771, et au-dessous, un tableau de 1650 avec Saint-Louis qui arrive à Paris avec les reliques qu'il a rapportées des croisades. Le maître-autel en bois doré, blanc et or, et les stalles des dominicains, car cette église était aux dominicains jusqu'à la Révolution française. Là, ça devint le club des Jacobins, regardez la chaire magnifique, et ensuite le temple de la paix. Puis en 1802, quand elle fut rendue au culte, c'est de nouveau un monastère. Voilà, c'est devenu une église paroissiale par la suite. Les feuilles d'acanthe sur les chapiteaux typiques de l'époque de Louis XIV, de l'époque du style Empire. Et par contre, ce qui est tout à fait nouveau, c'est la verrière d'Édouard Didron et de Langlade, faite en 1902, et qui représente le triomphe du christianisme et donc aussi de saint Thomas d'Aquin. Car n'oublions pas que ce grand saint est mort à Paris en 1774. Et c'est dans cette crypte qu'il fut enterré, jusqu'à la Révolution où son corps fut transporté au Mont Cassin. Saint Thomas d'Aquin naquit en 1225 au château de Roccasecca en Italie, d'une famille de très célèbre famille de très haut lignage. Vous voyez les armoiries de sa famille au-dessus. Voilà, il devient à 12 ans déjà un moine au Mont Cassin, puis à 18 ans frère mendiant. La famille est furieuse car il voulait en faire un politique et pourquoi pas un pape. Voilà les armoiries de sa famille. Il devient théologien, enseigne dans tous les monastères de l'Europe. Il est aussi mystique, il a des visions et il est philosophe toute sa vie. Il veut concilier la foi et la raison. Il meurt à Paris en 1274 à l'âge de 49 ans. Il venait d'enseigner à la Sorbonne. Donc c'est là que des pèlerins venaient vénérer ce docteur de l'Église. Vous voyez les stades ici, les magnifiques tableaux du XVIIe, XVIIIe siècle qui représentent les différents martyrs de l'histoire de l'Église. Voilà ici le Christ qui guérit un lépreux, puis à droite, regardez, il guérit les malheureux. Là, c'est le tableau de saint Thomas. Nous laissons maintenant saint Thomas d'Aquin, cette magnifique façade de l'architecte Pierre Bulette. Pendant toute cette petite vidéo, c'est l'orgue que vous entendez était joué dans l'église où il y avait une répétition, le facteur d'orgue répétait pour la cérémonie du lendemain. Donc je vous fais profiter de cette magnifique sonorité. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite.